Tu crois vraiment que pour avoir des liens, les fameux backlinks, t'es obligé soit de payer, soit de supplier des blogueurs? Bah laisse-moi te dire que pas du tout. Mais surtout si tu penses ça, c'est que tu dois passer énormément de temps à prospecter pour des backlinks, alors qu'en fait tu as des stratégies beaucoup plus simples pour en obtenir. Et surtout, il y a un moyen qu'en créant du contenu, tu récupères des backlinks. Et je vais t'expliquer ça. C'est la première stratégie de netlinking qu'on va voir de A à Z et que je vais te détailler pour que tu puisses la mettre en place directement à la fin de cette vidéo. Moi, c'est Quentin, QSEO sur les réseaux, et mon objectif sur cette chaîne, c'est de faire la première formation SEO totalement gratuite et accessible à tout le monde. Donc si tu veux pas rater les prochains modules de la formation, bah pense à t'abonner directement, à mettre la petite cloche. Et puis si t'aimes le contenu que je te partage gratuitement sur tous mes réseaux, un petit like, ça coûte pas grand chose. Ah, et puis un petit tips, si tu veux avoir des liens à partir de 10 euros, donc des liens qui sont utiles pour développer l'autorité de ton site web et pour ton SEO, eh bien rends-toi sur Links Club. Et sur Links Club, à la fois tu as des webinaires de personnes trop stylées comme Amaury qui te partagent de la valeur, et ça c'est vraiment cool. Et à côté de ça, tu peux choisir parmi les thématiques, ils ont une liste vraiment variée de sites, et donc tu vas forcément trouver dans ta niche des sites web. Tu vois, il y a même du gambling, gastronomie, généraliste, high-tech, jeux et tech, mariage, bref. Et ce qui est vraiment cool, c'est que tu peux choisir tes liens toi-même avec les différentes métriques, donc ce qu'on a pu voir dans les vidéos précédentes, et tu vas avoir les URL, donc tu peux regarder si le site est positionné ou pas. CF, la vidéo qu'on a fait avec Stéphane Madaleno sur Alloscan pour bien choisir tes spots de backlink, c'est vraiment super quali. Donc, je t'invite à utiliser Links Club, tu as mon lien en description, régale-toi. Si tu veux une petite anecdote avec la stratégie que là je vais te partager, c'est que quand je travaillais dans mon ancienne boîte, j'avais créé un guide top 13 des destinations de vacances pour les célibataires, donc en 2023. Et grâce à cet article, on a obtenu 9 domaines référents. Aujourd'hui, il en reste plus qu'un. Et surtout, on a eu des domaines comme Ouest France par exemple. Donc des backlinks 100% gratuitement, juste grâce au contenu. Allez, je t'explique tout. Et pour t'expliquer tout ça, quoi de mieux qu'une petite présentation faite sur mesure pour toi. Stratégie de netlinking par le link baiting, c'est comme ça que ça s'appelle. Le fait d'attirer des liens naturellement. Donc on va voir ce que c'est que le link baiting, les cibles de contenu linkables et les typologies de contenu qui vont attirer des liens, identifier les sujets à fort potentiel, comment promouvoir le contenu, et la qualité de ton contenu nécessaire. Donc le concept du link baiting, c'est super simple. En fait, ça consiste à créer du contenu qui soit tellement informatif et ou divertissant, qui soit partagé de façon naturelle. Donc ça va être à la fois le partage sur les réseaux sociaux, etc. C'est ce qui t'apportera du trafic, c'est intéressant. Et à côté de ça, ça va être aussi du partage ciblé pour des acteurs qui ont des sites web et donc qui vont te citer dans leurs futurs articles, dans leurs futurs sujets, dans leurs futures pages web qui couvrent le sujet et donc qui vont te faire des backlinks naturellement. En fait, ce qu'il faut différencier dans le netlinking, c'est qu'il y a une approche donc qu'on appelle active, le push, et une approche passive, le pull, un peu comme la muscu. En fait, dans le push, c'est toi qui vas aller faire de l'échange de liens, tu vas aller sur Dealer de temps, etc. Tu vas faire de l'échange de liens, tu vas aller acheter tes liens sur Linkuma, sur Links Club, un peu partout. D'ailleurs, si tu veux pas t'embêter et que tu veux des liens gratuits, il y a mon lien pour accéder directement à Linkuma, et ça remercie mon travail en plus. Au-delà de ça, tu vas aussi faire de la prospection, donc tu vas envoyer des demandes, tu vas faire de l'outreach, tu vas donc payer des publications potentiellement. Je l'ai différencié de l'achat de liens parce qu'on va plus parler de gros médias. Aller acheter un lien sur lemonde.fr par exemple, sur BFM TV. Et surtout, en fait, ça nécessite beaucoup d'efforts constants tout le temps. Alors qu'une approche passive, donc pull, le but ultime, c'est de créer de la valeur, créer du contenu avec de la valeur qui va attirer des liens de façon naturelle. Donc tu as moins d'efforts de démarchage parce qu'en fait, tu mets tous tes efforts dans le contenu. Donc tu auras un peu plus d'efforts dans ton contenu à mettre. Mais par contre, ça va payer derrière. Lien plus qualitatif et diversifié, parce qu'en fait, quand tu achètes des liens, tu as souvent tendance à les acheter que sur des blogs, alors que là, en fait, tu peux être cité sur des forums, sur des blogueurs, par des médias, etc., etc. Et surtout, ça génère des résultats durables. Et ça, c'est cool. Et ce que j'ai trouvé intéressant de noter en plus, c'est qu'avec cette stratégie de link baiting, c'est une stratégie totalement white hat qui suit les recommandations de Google. Parce que acheter des backlinks, c'est pas white hat déjà, c'est black hat. Ça ne respecte pas les guidelines de Google, alors que obtenir des liens de façon naturelle, ça respecte totalement. Donc c'est le premier point. Ensuite, les liens, il faut savoir que c'est vu comme des votes éditoriaux légitimes. Tel site te fait confiance, donc il fait un lien vers toi et il te passe de la confiance, de la crédibilité en même temps. Mais ça, tu peux le voir dans les vidéos que j'ai fait avant où je t'explique tout ça. Et donc, ça s'intègre surtout parfaitement dans une stratégie long terme parce qu'en fait, tu vas venir créer du contenu, mettre encore plus de valeur dans ton contenu. Donc, tu vas générer des backlinks, de l'autorité et en plus, ton contenu, s'il est vraiment qualitatif, il devrait récupérer du trafic et se positionner sur Google. Donc, on a les deux méthodes, link baiting et netlinking traditionnel.
avec achat de liens, etc. Les cibles de contenu linkable. Alors, il faut bien comprendre qu'on a donc les influenceurs de niche, et je vais les qualifier juste après, et les utilisateurs finaux. Il faut différencier les deux. Pourquoi? Parce que les influenceurs de niche, ça va être les personnes qui ont une audience et qui peuvent promouvoir, diffuser ton contenu en plus. Donc le diffuser à la fois, encore une fois, sur les réseaux sociaux et que ça te génère du trafic et de la visibilité. Et en plus, te citer dans leur contenu sur le web, donc obtenir des liens. Les acteurs influenceurs de niche, ça va être des blogueurs spécialisés. Ces blogueurs-là, tu vas souvent les retrouver sur Instagram, par exemple, dans la thématique voyage, et ils vont avoir un blog de voyage aussi à côté. On va avoir tout ce qui est journalistes et médias thématiques. Les journalistes, c'est des êtres humains comme toi et moi, et en fait, dans leur travail, ils doivent chercher de l'information. Je te fais un petit teasing de ce qu'on va voir après. Et donc, ils doivent rédiger des contenus, des sujets intéressants pour leur audience sur leurs médias thématiques. Ensuite, on va avoir les experts et leaders d'opinion. Donc, par exemple, dans le SEO, ça va être tous les experts très spécifiques. Tu vas avoir Sylvain Perronnet, tu vas avoir Laurent Bourrelli, tu vas avoir Stéphane Madaleno, etc. Donc si eux ont un blog, un site web, qui font un article en tant qu'auteur dessus qui te mentionne, ça va être un vrai vecteur d'autorité dans ton cas. Et ensuite, donc les créateurs de contenu, ceux qui font des podcasts, ceux qui font du YouTube, etc. Même si là, dans ce cas-là, c'est vraiment purement de l'influence marketing sur les réseaux sociaux et donc il n'y aura pas cette notion de backlink, sauf si, encore une fois, ce sont des créateurs qui ont des sites internet et qui permettent de mettre des liens vers ton site potentiellement. Ce qu'ils vont rechercher, donc cette typologie de personnes, ça va être des sources fiables à citer, évidemment. Ils vont chercher des données chiffrées, ils vont chercher des informations toutes nouvelles, ils vont chercher des conclusions, etc., de l'analyse. Et donc, si toi tu leur fournis ça, ils vont te citer. Ils vont donc chercher des informations exclusives inédites et du contenu à forte valeur pour leur audience. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Exemple de contenu apprécié, des statistiques, des infographies, des interviews d'experts, des données sectorielles, des cas d'usage, etc., etc. Et à côté de ça, donc, on a les utilisateurs finaux. Les utilisateurs finaux, c'est à qui est destiné le contenu à la fin. Et donc, ça va être plus ce qu'on va appeler du pur B2C. Parce qu'en fait, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer du contenu qui va être intéressant pour une partie des utilisateurs finaux, mais surtout qui va être repris pour faire du contenu plus mainstream, entre guillemets, par les influenceurs de niche pour que eux s'adressent directement aux utilisateurs finaux. C'est un peu ça la réflexion qu'il y a. Donc, les utilisateurs finaux, ça va être tes clients potentiels, des membres de communautés thématiques, donc avec tous ces experts, les passionnés du domaine aussi, qui peuvent avoir des blogs donc spécialisés, les internautes en recherche de solutions, etc., ce qu'ils recherchent, solutions pratiques, contenu facile, ressources qui les aident au quotidien. C'est un petit peu différent parce que les typologies de contenu qu'on va pouvoir créer, là, ça va être très infographie, statistiques, etc. Et là, on va plus être sur de l'expérientiel, mais on va y revenir. Et tu vois, guide pratique, étape par étape, tutoriel vidéo, outils interactifs, calculateur, comparatif, etc., etc. Et là, on arrive sur une partie du contenu qui va fortement t'aider. Ok, maintenant qu'on a vu à qui on doit s'adresser, comment on s'adresse à eux tout simplement. Typologie de contenu linkable. Alors, on va voir les études de données, contenus qui sont basés sur la donnée la plupart du temps, et je vais te montrer un petit peu comment tu peux trouver cette donnée-là, avec des baromètres sectoriels, des sondages exclusifs, des rapports de recherche. Donc ça va être un mélange de contenu purement web et très technique, donc des études chiffrées, et tu vas aussi avoir des présentations visuelles claires. Par exemple, j'ai tapé statistiques panneaux solaires et je suis arrivé donc sur le site de Statista que je te recommande d'utiliser pour ce genre de contenu. Et donc là, on va avoir une véritable étude chiffrée, sourcée, datée, et tu vas avoir des infographies de ce type-là. Et en fait, ça, c'est du contenu, tu vois, qui est fait pour être partagé. Donc pour obtenir des backlinks, tu vois, tu peux partager le code HTML et ça fait un lien, un backlink directement vers cette page. Donc ça, c'est super intelligent, super bien pensé. Il faut que tu aies ce genre de ressources aussi sur ton site. Pareil, tu peux le télécharger, URL à utiliser comme lien de référence et tu peux le partager sur les réseaux sociaux. Tu as tout pour que ce soit partageable facilement. Et toi, donc, il faut que tu fasses l'étude, donc l'étude encore plus complète que ça, et tu mettes ta petite infographie. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, sur ce site, tu as plein d'infographies potentielles à utiliser, à exploiter. Donc en fait, tu peux aller regarder dans ta niche ce qui peut être intéressant, rechercher des statistiques ici et tu peux aller trouver directement tout ce que tu veux. Tu vois, l'industrie du jouet, les entreprises de jouets, non, et tu vas avoir plein d'informations. Tu peux tout filtrer, tout chercher. Et en fait, ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir savoir ce qui marche et ce qui est partagé. Parce qu'en plus, je te donne une petite technique pépite. Et la technique, c'est d'aller sur SEMrush. D'ailleurs, tu vois, j'ai la nouvelle petite interface de SEMrush qui est assez sympa. Je pense qu'ils font de l'A/B test. Je pense qu'ils font de l'A/B test sur les différentes versions. Donc là, on voit leur nouvelle charte graphique violette, etc. Bref, c'était le petit aparté. Et en fait, quand tu vas dans
Organic Research et que tu mets l'URL de Statista, que tu vas dans page, tu vas avoir la possibilité de voir toutes leurs pages qui sont référencées. Donc là, je suis aux US, mais dans notre cas, on va aller voir en France. Donc là, on a 18 275 pages qui sont référencées et on va avoir le trafic estimé par chaque page. Et donc là, en fait, ça te donne une très bonne idée des statistiques qui marchent bien dans ta thématique. Après, bien sûr, tu vas pouvoir filtrer par URL. Donc là, tu vois, on a population, tu peux taper PPI, tu peux taper jouets, etc., etc. Et tu vas pouvoir, après, j'aime moins SEMrush pour la partie backlink, mais voir quelles pages sont le plus partagées. Et tu vois, apparemment, celle-ci, Fortune, c'est très partagé. Salaire mensuel net, c'est très partagé. Donc, en fait, tu vas avoir la capacité de voir ce qui est du bon contenu partageable pour obtenir des backlinks. Et toi, il va falloir que tu reprennes ce contenu et que tu fasses mieux. Donc là, par exemple, si on prend les jouets, c'est pas la meilleure niche, j'imagine, mais c'est pas grave. On va voir que évolution, chiffre d'affaires, industrie du jouet, c'est la plus partagée, et après les marques de jouets. Et après les autres, un petit peu moins le cas. Mais en tout cas, si tu fais ça, tu vas avoir les idées de contenu à créer pour obtenir des liens naturellement, surtout si tu fais du très bon contenu. Et si on va sur la page, tu vois à peu près à quoi ça ressemble. On va avoir une étude comme ça, quelques informations, et il n'y a pas grand chose de plus. Donc en fait, toi, si sur ton site, tu fais une vraie étude, chiffrée, sourcée, datée, avec des infographies, etc., bah c'est tout bénef. Et en plus, tu as plein de modèles d'IA. Si tu tapes infographie IA, qui vont te faire des infographies juste en leur donnant ton contenu. Et pour ça, par exemple, tu peux utiliser Napkin. Tu vois, là, je t'ai refait le netlinking par le link baiting. Et en fait, juste en sélectionnant mon contenu, en faisant le petit éclair, bah, je vais avoir des infographies de ce type-là, des schémas, des infos qui vont venir s'ajouter au fur et à mesure, tu vois, dans ce style-là. Tu peux faire énormément de choses. C'est moins bien Napkin pour vraiment de l'infographie chiffrée, mais pareil, encore une fois, tu tapes infographie IA, tu vas trouver tout ce que tu veux. Par contre, pour illustrer un document, c'est vraiment trop bien. Tu peux ajouter ta charte graphique, etc. Regarde un petit peu tout ce que j'ai généré. C'est vraiment visuel. Tu as l'information directement. C'est vraiment cool à partager. De rien pour cette petite astuce. Donc, on arrive aux infographies visuelles, ce qu'on vient de voir. Donc, à partir du moment où tu as fait ton étude, bah, tu génères 1, 2, 3, 4, 5 infographies différentes sur tous les chiffres, les dates, avec un point de vue différent. Et en fait, tu vas venir la partager au fur et à mesure. Tu vas avoir donc les contenus interactifs. Là, on va voir tout ce qui est calculateur de budget, configurateur, quiz de diagnostic, etc., etc. Petit exemple, mais là, sur notre site de test, parce qu'on va lancer dans quelques semaines le site QSO, on est en train de créer des simulateurs de devis pour vous donner un maximum d'informations. Et tu vois, ce genre de choses, comme c'est cliquer, utiliser, partager, et que ça donne de la vraie valeur, c'est super intéressant pour l'utilisateur final. Et donc, il y a beaucoup de chances que ce soit quelque chose qui soit partagé et potentiellement aussi par les autres experts SEO pour se rendre compte du coût d'un devis. C'est une ressource qui va être intéressante pour la communauté et l'objectif, c'est qu'on partage de la valeur réellement via le site. Au-delà de ça, on a les guides et contenus longs, mais ça va un petit peu avec toutes les études, même si c'est moins focus chiffres, mais ça va être les guides. Tu vois, par exemple, l'article que je te montrais tout à l'heure, le top 13 des destinations de voyage pour célibataires, c'est un petit peu un guide de où aller quand tu es célibataire pour faire des rencontres. C'est un petit peu la même idée. Liste de pages et ressources, donc bah pareil, c'est les 20 meilleurs outils de marketing, liste de ressources gratuites, etc. Là, n'hésite pas à aller voir et utiliser la méthode que je t'ai montrée sur SEMrush avec les top pages pour voir chez tes concurrents, chez les acteurs, chez les blogs qui marchent bien dans ta thématique, dans ta niche, ce qui marche bien et ce qui récupère beaucoup de backlinks. Et en fait, en fonction de ça, tu vas avoir une idée des contenus que tu dois toi aussi créer pour être visible et pour partager encore plus de valeur. Et bien sûr, leurs contenus, tu les reprends, tu te refais ta trame et tu fais du meilleur contenu. Plus sourcé, plus daté, plus chiffré, plus interactif, plus visuel et normalement, il devrait être partagé. Ensuite, on va avoir donc tout ce qui est vidéo, podcast. C'est intéressant surtout si tu les héberges directement sur ton site et que c'est accessible que via une URL de ton site dans ce cas-là. Et là, c'est vraiment cool parce que ça veut dire que le lien, ce ne sera pas un lien vers YouTube ou vers Spotify, mais ce sera un lien directement vers ta page web. Et ça, c'est cool. Contenu viral et humoristique, donc c'est la même chose, mais avec des mèmes, par exemple, des vidéos décalées, des formats courts sur TikTok. Et dans ce cas-là, fais en sorte d'avoir peut-être des pages qui listent 3-4 TikTok. Et donc, ce sera la page qui sera partagée et non pas juste le TikTok, tu vois. Il y a peut-être moyen de le faire comme ça. Et enfin, les contenus chauds, donc les contenus d'actualité. Là, pour le coup, on va y venir juste après pour trouver les sujets qui buzzent, les sujets actuels, les sujets qui vont être tendance là dans quelques instants. Donc, on passe à comment identifier les sujets à fort potentiel. Pour ça, je t'ai donné des outils, des méthodes. Alors, analyse concurrentielle, tu t'en doutes, comme je viens de te montrer, donc avec SEMrush Backlink Analytics par exemple, ou Majestic, je préfère Majestic ou Ahrefs dans mon cas pour les backlinks, mais SEMrush, tu as à la fois donc, les pages, comme on l'a vu donc, avec les pages qui se positionnent et les pages qui ont des backlinks, et donc tu peux avoir de l'autre côté aussi quelles sont les pages qui ont le plus de backlinks sur tel domaine. Et ça montrera à la fois quelles sont les pages que tes concurrents veulent mettre en avant. Donc bien sûr, ils vont mettre en avant leurs pages catégories, produits, etc.
pour se positionner. Mais toi, ce qui va t'intéresser, c'est peut-être plus leurs ressources de blog. Parce qu'il y a moins tendance à faire des stratégies de netlinking avec de l'achat de liens vers des pages de blog. Donc, va regarder de ce côté-là plutôt. Ensuite, on va avoir les outils d'analyse de contenu. Donc là, c'est assez intéressant. Et je vais t'en montrer quelques-uns. Par exemple, BuzzSumo, qui est assez cool pour trouver des idées et connecter avec des journalistes, suivre les tendances de contenu, etc. Bon, c'est un petit peu cher pour le coup, donc c'est pas l'outil que j'aurais tendance à mettre en avant et du coup c'est pas l'outil que moi j'utilise directement, mais ça donne des bonnes idées et c'est un outil qui a vraiment de la valeur. Si c'est ton objectif pur, bah n'hésite pas à le tester. Un autre point qui est vraiment cool et qui est nettement sous-coté, je connais pas beaucoup de personnes qui connaissent ça, c'est Arrow, Help a Reporter Out. Et en fait, tu peux connecter à des journalistes et tu vas recevoir tous les jours plein de sujets potentiels listés par des journalistes. Toi, tu vas pouvoir leur envoyer directement à l'adresse du journaliste ton article rédigé et tu vas leur demander de citer ton article. Et c'est un très bon moyen d'obtenir des liens depuis des médias et de répondre à des thématiques et de prouver ton expertise. Il y a quelques journalistes qui sont un peu flemmards, qui s'inscrivent dessus, qui mettent les sujets qu'ils veulent traiter et où ils n'ont pas assez de chiffres, par exemple. Et donc toi, en fait, tu peux rédiger l'article et ils te feront un lien vers ton site. C'est vraiment super intéressant et utile, donc n'hésite pas à mettre ton adresse mail et tu vas recevoir des mails tous les jours et ce sera listé par catégorie, par thématique, par typologie de secteur d'activité. Donc tu auras business, tu auras travel, etc., etc. Un autre outil que tu connais peut-être et qu'on n'a pas en France et qui est assez dommage, c'est Exploding Topics, comme ici. C'est lancé par Brian Dean il y a quelques années. Et en fait, le but, c'est de voir quelles sont les nouvelles trends qui sont en train d'émerger et sur quels mots-clés en fait, sur quel sujet. Donc là, par exemple, AI Image Answer, depuis 2022, ça a commencé à exploser et là, 2025, ça fait que up. Tu vois, on est à plus 9500%. Et ce qui est bien, c'est que tu peux le filtrer par catégorie. Donc par exemple, on va regarder dans marketing et on va regarder dans les 2 dernières années. Et donc là, tu vois, Ecotic, je sais pas ce que c'est, Prospeo, Glinai, Fastmost, tu vois, il y a pas mal de volume de recherche. Donc à voir ce que ça vaut. Et en fait, c'est peut-être intéressant de toi créer tes contenus sur ces thématiques-là qui sont émergentes et qui potentiellement vont faire beaucoup de volume d'un coup. Gamma AI par exemple pour les présentations, Answer Engine Optimization, bref, il y a plein de sujets qu'il va falloir que tu traites et tu peux les trouver directement ici. En plus, comme on sait que les US sont en avance, en fait si tu commences à traiter de ça, dans 2-3 ans en France, t'exploses, c'est sûr. Je vais peut-être le gérer du coup. Donc n'hésite pas à utiliser ça, pareil, tu as l'outil de Ahref et le but c'est de filtrer donc les résultats par backlink comme on l'a vu et chercher les angles originaux sur des sujets populaires. Ensuite, on va avoir donc les retours terrain et là c'est super intéressant d'aller se référer directement au forum dans ta thématique et à tous les réseaux sociaux qui peuvent parler de ça. Donc par exemple, commentaires de blog, groupe Facebook, Quora, Reddit, c'est des réseaux sociaux où les gens discutent, parlent des thématiques, parlent des sujets, parlent des niches. Et en fait, toi, c'est une mine d'or pour ton business qui est vraiment sous-exploité. Je te montre. Là, tu vois, je suis sur le Reddit SEO, donc au global et qui va être en anglais. Il y a 390 000 personnes. Et là, je peux filtrer par best et on va avoir tous les sujets les plus intéressants. Donc ceux qui vont avoir le plus de commentaires, le plus d'interactions, etc. Et donc, ça va te donner plein d'idées potentielles de contenu à créer et surtout d'idées à reprendre aussi. Par exemple, là, Getting Started with SEO for Brand. Donc, je peux faire un contenu dessus. Comment avoir ses premiers clients SEO? Je peux avoir un contenu dessus. Est-ce que, et ça, c'est une très bonne question, l'agence SEO qui est première sur le mot-clé agence SEO, c'est la meilleure agence SEO? Vraie question. Comment modifier tous les posts de ton blog, par exemple, d'une catégorie à une autre? Bref, tous ces sujets-là, tu vois, c'est des pain points que les utilisateurs dans ma niche ont. Et en fait, c'est des sujets que potentiellement, moi, je peux créer demain et faire des guides, faire des how-to, faire des études, des infographies, des vidéos explicatives, tout ça pour faire du contenu qui est partageable. Et après, je vais arriver, je vais mettre mon petit lien ou mon petit tuto. Regarde, j'ai répondu, hop. Et potentiellement, tu commences déjà à faire un petit peu de trafic via Reddit. En plus, les liens sur Reddit, pourvu que tu spammes pas et que ce soit pas modéré, en fait, ça va permettre l'indexation de tes pages, donc c'est tout bénef. Et après, pareil, tu vois, Facebook, c'est un très bon endroit aussi. Quand tu vas dans groupe, là, j'ai tapé site internet, regarde, il y a 3500 personnes, 2900, 2600, 6300, et en fait, dans tous ces groupes-là, il va y avoir plein de questions potentielles, c'est sûr et certain, par rapport au site internet, par rapport au SEO, etc., etc. Et donc moi, potentiellement, je peux interagir et je peux même aller voir les pain points qu'ils ont et donc créer du contenu pour répondre aux questions de tous ces utilisateurs-là, parce que si ça revient plusieurs fois, c'est que c'est un vrai pain point que plusieurs personnes ont. Donc si tu fais un bon contenu, un guide dessus, et que tu le partages, et que tu le diffuses, il y a de fortes chances que si c'est un bon contenu avec de la valeur, il soit partagé et cité à son tour, etc. etc. C'est un cercle vertueux. Donc vraiment super important. Quora aussi, c'est très bien. Il y a plein de personnes qui posent des questions, super cool. Et après, donc on va avoir tout ce qui est Google Trend, Feedly, Google Alerts,
newsletter sectorielle, mettre en place un flux RSS aussi sur les acteurs qui créent beaucoup de contenu dans ta thématique, par exemple, pour voir les dernières actualités, les dernières tendances. C'est toujours intéressant. Et tu vois, quand tu vas sur Google Alerts, en fait, tu peux mettre des alertes sur les mots-clés que tu veux. Donc là, par exemple, j'ai mon nom, j'ai mon surnom, j'ai mon petit site là de smoothie que j'avais mis à l'époque et des petits sujets comme Cœur Update Google. Et ce qui fait qu'en fait, tous les jours, je reçois un email de Google qui me dit « Ah bah regarde, il y a tel sujet qui parle de ça, qui mentionne ça. » Et toi, ça te permet de te faire un listing et de savoir rapidement s'il y a des nouveaux sujets tendances ou pas. Et après, pareil, ce qui est très cool, c'est que tu peux lui dire une fois par jour maximum ou plus et tu peux lui demander les sources. Est-ce que c'est des blogs, du web, vidéos, livres, discussions, finances, etc. Donc en fait, tu as le choix de tes sources et tu peux facilement trouver les actualités, les nouvelles tendances émergentes et toi créer du contenu rapidement. Parce que la rapidité de contenu aussi, ça va être important pour qu'il soit partagé au bon moment. Donc ça, c'était vraiment super important. Et après, un point qui est négligé, qui va pas vraiment avec le link baiting, mais c'est plus dans l'importance du contenu, promouvoir son contenu initialement. Pourquoi? Parce que regarde, l'impact de la promotion initiale, si tu promeus ton contenu dès le début, dès que tu vas le publier, en fait, tu as beaucoup plus de chances d'avoir des backlinks. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il sera plus visible, il aura plus de trafic, donc il sera plus partagé, donc il sera plus cité. C'est un cercle vertueux, encore une fois, c'est une vraie roue, et au fur et à mesure, ça amène beaucoup plus. Alors que si tu ne le promeus pas, en fait, tu perds potentiellement du reach, donc tu perds potentiellement du backlink reçu aussi au fur et à mesure. Après, là, c'est estimatif, parce que 60 backlinks au bout de 6 semaines, ça va dépendre de la typologie du contenu que tu vas faire, de ta niche, du volume, etc. Mais en tout cas, c'est des courbes qui te donnent un ordre d'idée de la différence si tu le promeus ou pas. Et donc, pour promouvoir ton contenu, rien de mieux que réseaux sociaux. C'est souvent un très bon moyen de mettre en avant tes URL, de mettre en avant tes infographies, etc. et de récupérer du trafic vers ton site. Donc, il faut l'adapter évidemment aux plateformes, utiliser des visuels. Donc, surtout si tu fais des infographies, de la vidéo, utilise. Et taguer des influenceurs qui pourraient être intéressés. Ça marche toujours bien. Newsletter, emailing, c'est toujours cool de pousser et mettre en avant tes derniers contenus, les contenus avec le plus de valeur dans ta newsletter qui sort toutes les semaines ou toutes les 2 semaines et d'en parler. Tu vois, dans ma newsletter, par exemple, tu vas retrouver mes dernières vidéos YouTube, tu vas retrouver du contenu totalement nouveau et percutant que tu retrouveras à terme sur mon site web, etc. Outreach aux influenceurs. Ça peut être intéressant. Le seul truc, c'est que ça peut demander beaucoup d'efforts. Donc, à voir. Si tu as déjà une base d'influenceurs, de blogueurs, etc., avec leurs emails, pas hésiter à faire des messages, des petits SMS, des campagnes SMS ou des campagnes emailing spécialisées pour eux, avec des messages personnalisés, etc. Mais pour mettre en avant et leur dire, regardez, là, il y a un tout nouveau sujet, une toute nouvelle trend, j'ai fait une étude dessus. Si tu veux la repartager, utilise mon contenu. Tu vois, j'ai créé une ressource qui pourrait intéresser votre audience. Non. Tu mentionnes la publication, tu donnes une stat clé qui est intéressante, tu restes concis, tu proposes une exclue, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va avoir le format teaser, donc créer des extraits, par exemple sur LinkedIn, quelque chose qui se fait, c'est faire des gifs d'une vidéo ou d'une ressource, utiliser 1 à 2 statistiques choc et garder le mystère sur la suite, les autres infos qui peuvent être percutantes, etc. Et donc pareil, tu peux le faire en vidéo, tu peux le faire via les réseaux sociaux, ce genre de choses. Et après, tu peux le faire, mais ça va dépendre de tes objectifs. Si ton objectif c'est de la notoriété, tu peux faire avec un petit peu de publicité un push de ton contenu où tu vas le push pendant 2, 3, 4, 5 jours. Et l'objectif c'est qu'il soit visible rapidement, qu'il y ait des personnes qui cliquent, qu'il y ait de l'interaction sur les réseaux, ce genre de choses. Par exemple, fais de la publicité sur Meta, sur ton post qui promeut ton article. Et à partir de là, donc, tu vas lancer la roue et au fur et à mesure, elle va prendre de plus en plus d'ampleur et tu peux arrêter la publicité après pour pas trop dépenser. Et donc, ce que je te recommande, c'est J-7, teaser le contenu. Si tu peux sur tes réseaux, c'est toujours cool. Ensuite, le jour J, tu publies, t'envoies la newsletter, l'outreach, etc. Ensuite, tu peux faire une petite relance et budget ads pour voir déjà si ton contenu il a pris ou pas en organique avant. Ça peut être intéressant et t'éviter de dépenser en budget ads si ton contenu n'est pas assez bon. Et ensuite, analyse, ajustement de la stratégie, tu vois en fonction à J+7 à peu près. Donc si tu veux réussir ta stratégie de link baiting, les points clés à retenir: créer du contenu si exceptionnel qu'il attire naturellement les backlinks, cibler à la fois des influenceurs et les utilisateurs finaux. Donc avec des contenus aussi qui vont être un peu différents et potentiellement qui englobent les deux. Choisir les formats de contenu adaptés aux objectifs et à la cible. Avantage long terme, c'est des liens qui durent dans le temps, c'est des liens qui sont crédibles parce qu'ils viennent de vrais acteurs de ta niche et c'est scalable parce qu'en fait, avec ce contenu qui est toujours qualitatif, ça va venir améliorer aussi ton référencement SEO, ça va venir
faire parler de toi, améliorer ton autorité. Bref, c'est vraiment super, super important. Et du coup, ça te permet encore une fois de combiner qualité de contenu, promotion, expérience utilisateur, d'avoir une stratégie sur mesure adaptée dans ta niche et de mesurer tes résultats pour voir ce qui marche ou pas. Est-ce que la publicité, ça marche? Est-ce que diffuser sur les réseaux sociaux, ça marche? Est-ce que ton outreach, ça marche ou pas? Et donc, d'affiner au fur et à mesure. Et dans les prochaines étapes, audit de tes contenus, parce que c'est le point principal, la valeur du contenu que tu partages. Identification de 3 sujets à fort potentiel. Et ça, ces étapes-là, il faut que tu les mettes en place maintenant tout de suite. Création d'un premier contenu linkable et mise en place de la promotion initiale. Et si tu as besoin, n'hésite pas. Il y a mon petit lien directement en description pour te proposer un premier audit et qu'on puisse voir comment t'aider à développer ta stratégie de référencement en intégrant la stratégie de link baiting. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, pense à mettre un petit like. Dis-moi en commentaire aussi quel est le contenu que toi tu consommes le plus. Est-ce que ça va être des études chiffrées? Est-ce que ça va être de l'infographie, de la vidéo, des comparateurs et des petits widgets? Et puis nous, on se retrouve là dans la prochaine vidéo sur la prochaine stratégie pour ton netlinking. Tu vas kiffer. Allez, ciao!